Et salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve comme d'hab pour la suite du guide vidéo de Dark Souls. Donc dans la dernière vidéo, on avait fait les profondeurs, hein. On s'était retrouvé à peu près là, à la fin, une fois qu'on avait tué le dragon béant. Je vous avais demandé d'aller améliorer la flamme de pyromancie. Donc c'est ce que j'ai fait moi. Je l'ai amélioré au max jusqu'à plus 15. De ce cas-là, faire beaucoup plus de dégâts ce qu'elle faisait déjà auparavant. Donc ça c'est pas plus mal. Et il a fallu farmer un petit peu, mais bon, voilà. Du coup j'ai acheté aussi tous les sorts que proposait Laurentius. Donc du coup il y a 2 boules de feu, l'orbe de feu, transpiration abondante qui va nous permettre d'avoir une meilleure résistance au feu, chair d'acier qui va transformer notre corps comme de l'acier en fait, simplement on pourra se déplacer beaucoup moins vite, on fera que de marcher. Les boules de feu on la connaît, orbe de feu c'est la boule de feu version améliorée, combustion, donc c'est un jet de flamme à courte portée. Donc voilà. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire tout le niveau du hameau des crépuscules, qui est pour moi je pense le niveau où je galère le plus. Je vous avais demandé aussi, tant que j'y suis, de farmer un peu au niveau de l'humanité. Donc vous pouvez voir que moi en haut à gauche j'ai 29 en humanité. C'est pas pris tant de temps que ça avec les rats. Pourquoi 29? Bon, parce que je vous avais demandé d'en avoir 30. On va en récupérer dans le hameau du crépuscule. Donc j'aurai de quoi avoir mes 30. Simplement pour ce qui est du drop de meilleurs objets, ça sert à rien d'avoir plus que 30 humanités, parce qu'au-delà de 30, les stats, donc on parle en stade de découverte d'objets, c'est à 210 et on peut pas dépasser 210. Voilà. La seule façon de dépasser 210, ça sera d'avoir un anneau qui rajoutera 200 et ça nous permettra d'avoir 410. Et là, autant vous dire qu'on droppera toujours des super objets. Donc, alors, on va poursuivre à Hameau du Crépuscule. Donc, on s'était retrouvé à cette porte-là. Du coup, la clé, on l'a récupérée sur le dragon béant. Donc, on peut ouvrir la porte. Hein. Elle en chie un peu, mais elle arrive à l'ouvrir. Et là, hop, changement d'ambiance direct. Hein. On va encore plus dans les profondeurs. On était dans les profondeurs, mais là, on va dans les profondeurs des profondeurs. Allez, on prend l'escalier de l'échelle. On descend ça en mode Fireman. Allez, avant de continuer, je pense que ce que je vais faire au début de chaque vidéo, je vais parler un peu de ce qu'on m'a dit sur jv.com. Donc déjà, merci à Wesker qui m'a appris, j'espère que je prononce pas trop mal, que sur le marchand qui se trouve au village des morts vivants, le marchand qu'on trouve dans le long couloir, le long souterrain, où j'avais dit qu'on pouvait acheter de l'humanité, vous pouvez en acheter qu'une seule. C'est toujours ça, mais on peut en acheter qu'une seule. Ensuite, merci à Mr. McCoy qui m'a informé. En fait, vous savez, au tout début de la vidéo, j'ai tué un marchand pour récupérer le Shigatana. Quand on tue le marchand, il nous drop également la clé de la demeure. Donc c'était pas la peine de l'acheter, je l'avais acheté, j'ai perdu 1000 âmes. Bon, maintenant on s'en fout un peu, mais si jamais vous recommencez une partie après, sachez que en le tuant, il drop directement la clé de la demeure. Voilà. Et le Yulia qui disait était censé dire la sorcière des Souls. Ça, je suis pas sûr, parce qu'il me semble bien que c'était Yuria the Witch. Il dit Yulia, donc peut-être, pourquoi pas. Voilà. Et enfin, pour finir, Gareden qui m'a demandé d'expliquer un peu les stats rapidement. Alors, je vais faire ça vite fait. Hein. Donc, les stats du perso. J'ai augmenté un peu mon perso aussi. Voilà. Le niveau. Hein, donc, ça, en fait, vous démarrez avec un niveau de base. Mais on a démarré au niveau 1. Et à chaque fois que vous allez augmenter une de vos caractéristiques, votre niveau sera plus 1. Si on a plus 1 en vitalité, on passera à plus 1 là. Voilà, tout simplement. Âme, mon second d'âme. La vitalité, c'est ce qui va déterminer notre nombre de PV. Hein, mais aussi la défense physique, défense magique, résistance au feu, résistance électrique. La volonté, c'est ce qui va nous permettre de placer de plus en plus de sorts. Donc vous voyez que moi, à l'heure actuelle, j'ai la possibilité de placer 5 sorts. Peut-être qu'un peu plus tard dans le jeu, j'irai jusqu'à 6, mais je ne dépasserai pas 6. L'endurance, ça va nous permettre d'encaisser plus de coups, de courir plus longtemps, de porter des armures plus lourdes et de pouvoir continuer à faire des roulades, d'être plus léger. Donc ça influe sur l'énergie, qu'on voit là. D'accord ? Sur le poids de l'équipement, plus l'endurance sera élevée, plus le poids de l'équipement maximal à 59 sera élevé. Ça joue aussi sur la défense physique, magique, résistance au feu, résistance électrique, comme la vitalité, mais en plus la résistance au saignement augmente. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la force et de la dextérité, ce sont des stats qui vont nous permettre dans un premier temps de porter certains équipements, enfin certaines armes ou certains boucliers. C'est ce qu'on parle de prérequis. Hein. Certains boucliers, on a besoin de 40 en force, donc il faut que ces stats-là soient de 40. D'autres arcs, par exemple, on a besoin de 16 en dextérité. Donc c'est la première des qualités de ces deux requis.
La deuxième chose, c'est que pas mal d'armes ont ce qu'on appelle des bonus stats. Alors, je vais vous montrer ce que c'est les bonus stats tout de suite. Est-ce que je peux quitter ça? Mince, je suis parti un peu trop loin. Allez. Vous voyez, paramètres bonus de l'arme, là, tout en bas, paramètres bonus, D. Donc en fait, D en force et D en dextérité, c'est-à-dire que plus notre score de force et de dextérité va augmenter, plus les dégâts faits par l'arme seront importants. Vous voyez là, à côté de dégâts physiques 40, j'ai plus 4. Donc ça, je fais plus 4 de dégâts parce que j'ai de la force et de la dextérité. Il faut savoir que plus la force et la dextérité vont augmenter, plus les dégâts vont augmenter également. Mais la deuxième chose à prendre en compte, et c'est la plus importante, c'est que la lettre qui est à côté de paramètres bonus peut changer. Là c'est D, ça peut être E, donc c'est quasi inexistant. C, pas trop mal. B, ça commence à être bien. A, c'est pas mal du tout. Et S, c'est magnifique. Donc plus la lettre augmente, plus les dégâts vont être importants. Un exemple tout simple, avec cette arme-là, j'ai D en force. Si avec cette arme-là, j'avais par exemple S en force, je ne ferais pas plus 4, je ferais sûrement plus 20. Voilà, tout simplement, pour le même stade de force. Et enfin, on va finir. La résistance, j'en parle jamais, mais ça améliore la défense et la résistance au poison. Simplement, la défense augmente quand on augmente la vita et l'endurance, donc j'y touche jamais. L'intelligence, pareil que la force et la dextérité. Intelligence et foi, pareil que force et dextérité. Certaines armes ou certains sorts auront besoin de ces prérequis. Vous aurez par exemple besoin d'avoir 50 en foi pour lancer un des meilleurs miracles du jeu. Et autre chose, ça joue aussi sur les paramètres bonus de certaines armes. On a vu qu'il y avait des paramètres bonus force, dextérité, mais il y en a aussi en intelligence et en foi. Et enfin l'humanité, ce sont des petits objets qui vont nous permettre de dropper de meilleurs objets et aussi de pouvoir redevenir humain et de raser les feux. Voilà. Donc simplement, moi je vais rester sur, pour répondre bien comme il faut à Gariden, je vais rester sur à peu près ce build là. Je vais augmenter ma dextérité jusqu'à 14 pour pouvoir porter le Shigatana de la foudre, qui fait au plus 5 quand même presque 500 de dégâts. Là il faut savoir qu'à l'heure actuelle je suis à 200, donc beaucoup plus que 2 fois plus. Je vais porter également aussi sûrement la furie de Quillag. Mine de rien, avec seulement 11 en force et 13 en dex, je pourrais la porter. Et au max, elle fait presque ses 380 de dégâts. Avec un bonus D en dextérité, donc on peut rapidement atteindre 400. Et j'ai cru entendre aussi qu'il fallait avoir au moins 10 humanités pour qu'elle fasse ses dégâts au maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait des dégâts de feu. Donc je parlais d'un Odashi de feu, là je vais rester sur le Shigatana de foudre, et du coup Quillag qui sera en feu, pas besoin de m'emmerder avec un Odashi. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à tout, je ferai ça au début de chaque vidéo à partir de maintenant. Comme ça, ça me permettra de continuer et de bien expliquer ce que les gens m'ont demandé d'expliquer sur jeuxvideo.com. Donc on arrive là. Premièrement, on va rencontrer ce genre de bonhomme là, vous voyez, qui nous empoisonne assez rapidement. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre le bouclier de l'araignée. Vous voyez, défense, je sais pas, on le voit pas là. Hop, est-ce que je peux l'expliquer comme ça? Non. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bouclier de l'araignée va nous protéger beaucoup mieux de tous les dégâts du poison. Donc voilà, on va être dans un monde assez empoisonné qui va beaucoup vous rappeler pour les utilisateurs de Demon's Souls le monde 5.2 de Demon's Souls. Donc c'est parti. On peut y aller à la combustion, à la boule de feu. Tiens, on va essayer la boule de feu. Donc c'est un monde très compliqué. Il se peut que je meure. Si je meurs, je ferai en sorte de revenir tout doucement pour récupérer mes humanités, parce que vous allez comprendre que là, il faut vraiment pas que je perde mes humanités avant une bonne partie du jeu. Donc voilà, lui va mettre son petit coup. On va voir ce que ça fait. Ça fait quand même pas mal. Allez, une autre, et c'est bon. Donc c'est assez compliqué dans le sens où ils peuvent vous faire tomber très facilement. Vous allez voir, c'est tout un niveau comme ça d'échafaudage, assez compliqué. Donc il faut vraiment avancer doucement. Et on peut tomber à tout moment. En mon sens, c'est ça qui fait que ce niveau est difficile. Voilà, c'est tout. Après, les ennemis en eux-mêmes sont pas non plus d'une difficulté impressionnante. Donc là, déjà on a passé le premier. On peut les tuer aussi au corps à corps. Il n'y a pas d'obligation. Tourner derrière lui, moi j'aime bien leur faire un petit backstab. S'il veut, bien sûr. Allez, voilà. On peut s'entraîner à les contrer. Simplement, moi je vous conseille pas trop de vous entraîner à les contrer. Parce qu'il faut quand même pas mal de dégâts. Il faut
quand même super mal et ils peuvent vous empoisonner assez vite. Donc bon, si vous êtes balèze, moi je suis vraiment pas bon en contre. Hein. Je suis meilleur en tout ce qui est esquive, en roulant, en roulade, mais alors les contres avec le bouclier, je suis vraiment pas très bon. Donc je pourrais le faire, mais je vais pas prendre le risque là. Surtout avec 29 d'humanité, j'ai pas envie de les perdre, sachant qu'on pourra débloquer le serment du chaos juste après. On continue d'avancer doucement, on les attire, hein, toujours pareil, un par un, on se prend pas la tête. Je vais pouvoir vous montrer un peu la puissance de la combustion. Vous voyez, quand même pas mal de dégâts. Hop. Faut en profiter hein, de la combustion. On en a 16, j'espère qu'on en aura bientôt 32. Mais c'est vraiment un sort assez rapide, contrairement à la boule de feu, qui prend du temps à se mettre en place, mais qui fait pas mal de dégâts. Par contre, c'est à court portée. Allez, on avance. On va rencontrer un deuxième type d'ennemi, des espèces de morts vivants qui sautent un peu partout. Alors eux, ils ont une attaque, plusieurs attaques, donc ils sautent souvent. Ça en lui-même, c'est pas bien compliqué. Par contre, c'est une attaque où ils vont, voilà, regardez derrière, et là ils sautent comme ça. S'ils vous attrapent, ils vous mangent, et si vous n'avez pas toute votre vie, vous pouvez en mourir. Voilà, donc faites attention, petit conseil d'amis. Toujours les prendre un par un ou deux par deux grand max. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se poster là, histoire d'attirer les deux, là, vous voyez, qui courent. Comme ça, on n'aura pas besoin de les affronter en bas. Il faut essayer d'attirer le maximum d'ennemis sur des surfaces assez larges. Allez pas vous emmerder à les combattre sur des petites poutres, parce que là, ça va être super galère. Donc ce que vous faites, on continue d'avancer, ils vont arriver. Hein. Ils sont pas pressés, mais ils vont arriver. Allez. Et là aussi, hein, vous allez voir un des gros défauts du jeu à ce niveau-là. Ah, tiens, je voulais parler de lui pas tout de suite. C'est que l'image va sautiller. Hein, vous allez voir, je pense que vous avez tous été à peu près au courant de ça. L'image sautille pas mal. Allez. Oui, c'est mignon. Allez, 3 coups d'épée. Non, je fais pas mon coup d'épée. Voilà. Alors quand il fait son attaque comme ça de main qui vous saute dessus, si vous pouvez pas reculer, frappez-le. Quitte à lui mettre un coup de pied, frappez-le. Parce que ça, dans les petits espaces, ça pardonne pas. Donc là, du coup, vous voyez, ils arrivent hein, un par un. On n'est pas pressé. Hein. J'avais fait une vidéo d'1h15 avant, je vais essayer d'en faire une un peu plus courte. Hop là. Voilà, faut bien s'écarter quand ils font ça. N'importe quoi. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Et en plus, je suis empoisonné. Bon. Alors, ça va me donner l'occasion de vous parler de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer pour me soigner. Parce que du coup, sinon, je vais me faire attraper. Voilà. Ah, il me complique un peu la tâche, hein, ces trois-là, là. Allez. Continue à monter. C'est un peu lâche de ma part, mais pour avoir le temps de mettre ce qui va me permettre de me soigner, il faut que je remonte un peu plus haut. J'espère que je vais pas arriver dans 2 heures non plus. Timing, hein. Voilà, et là on va s'équiper avec quelque chose que je n'ai pas. Tiens, c'est bizarre parce que j'ai quand même farmé pas mal. Je pensais en avoir. Ah voilà, c'est ça. Donc ça va nous permettre de nous soigner. Bref, bon, début d'entame un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais me les équiper tout de suite. On va s'équiper avec touffe de lichen violet et surtout touffe de lichen violet fleuri. Voilà, pour commencer. Allez, on va repartir. Hein. Ça va... Normalement, le sniper vient pas si près dès le début. C'est pas grave. On redescend tranquillement. C'est un peu fuyard de ma part, mais c'est ça où vous mourrez. Donc c'est simple, hein, moi je préfère fuir. Allez, on est reparti. Toujours bouclier en avant, parce que bon, vous avez vu, j'ai été intoxiqué, ma vie descend super vite. En fait, l'intoxication, ça vient de petits snipers qui lancent des petites flèches. En 2-3 flèches, vous êtes intoxiqué. Simplement, ces snipers-là, une fois que vous les tuez, réapparaissent pas. Il faut essayer de les tuer assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut toujours bien avancer, bouclier en avant. Là, j'aurais pu aller le tuer, mais avec les deux qui me sautaient dessus en même temps, c'était pas super évident. Allez. Voilà. C'est mignon.
a un autre qui va arriver. On va tous se les faire, hein. Il y en a pas mal au début, c'est normal. Vous voyez, l'image sautille un peu. Je sais pas si c'est une volonté du jeu. C'est sûrement une erreur technique, simplement. On va avoir pas mal de niveaux assez... de poutres assez fines. Vous voyez, là, qui lance les petites fléchettes empoisonnées. Alors le fait qu'on ait 30 d'humanité, ça va nous permettre qu'ils nous drop des objets pour se soigner. Donc ça c'est quand même super intéressant. Parce que vous allez voir qu'il y a un passage, il y en a 3-4, et c'est pas trop d'en avoir une ou deux. Allez, hop là. Là on n'en parle plus. Super. Donc la touffe de lichen violet pour soigner du poison, la touffe de lichen violet fleuri pour soigner de la toxine. Donc là premièrement on va descendre ici. À cette échelle là. Allez, on va se dépêcher un peu, j'ai pris un peu de retard pour commencer, c'est pas grave, l'important c'est que tout soit bien montré. Au fond on va aller récupérer une âme, si je me souviens bien. Du coup là la zone est libre parce qu'on les a tirés, sinon vous devez combattre ici, vous voyez c'est assez étroit, avec 2-3 sur la tête en même temps, plus le sniper, c'est pas forcément simple. Bref. On recommence, on remonte, du coup là toute la zone derrière nous c'est bon, c'est dégagé. On peut avancer, ça va être beaucoup de ça, hein. Cette zone là, si je veux avancer prudemment, ça va être de dégager la zone, de reculer, dégager. Donc on va affronter 6 types d'ennemis. D'abord dans les hauteurs on va affronter donc, les mecs avec leurs grosses massues. Tiens, lui qui va arriver. Ces mecs là. Je vais le tuer là, je fais attention à cette petite attaque à la con. Ça saute pas mal, hein. Faut faire attention. Donc ces mecs là, les gars avec leurs grosses massues, des moustiques, on va affronter des moustiques, des snipers. Qu'est-ce qu'on affronte d'autre également? Des chiens qui balancent du feu. Et enfin, pour finir, mais ça sera plus bas dans le marais, des espèces d'araignées qui crachent du feu. Faites attention quand on frappe, vous avez j'ai failli tomber. Là je me le pardonnerai pas. Donc vous pouvez prendre à droite par ici, on va le prendre juste après. D'abord, on va aller sauter là-bas. D'accord? Voilà. On passe ce que c'est. Hop là. Et voilà. C'est pas grave, on perd un peu de vie. On récupère le Yaito, sorte du Shigatana, qui demande plus de prérequis pour l'utiliser. Voilà. Tout simplement. Ça s'arrête là. Je vais vous montrer rapidement. Assez joli. Moi je suis très fan de tout ce qui est katana. De toute façon, je pense que ça vous le savez maintenant. Vous voyez, il demande quand même 20 en dex, mais il a un bonus de B. Bon, il fait peut-être un peu plus de dégâts. Après, il a une attaque. Les attaques sont à peu près identiques. Hein. Toujours katana. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Épée droite draconique. Alors, du coup. Tiens, je pensais que j'avais une échelle. Mais non. Tant pour moi. Bon, du coup. On saute là. C'est un peu la merde ici. Parce que vous voyez, en plus, il y a l'image qui sautille. J'ai pas fait forcément la meilleure des solutions. Simplement, je voyais pas. Allez, on continue. Là, vous sautez pas. Hein. Ici, il faut descendre en bas pour la récupérer. Il faut bien se préparer. Ouais, normalement, on arrive de là. Je sais pas par où j'ai pris, moi. J'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas bien grave. Du coup, on est arrivé, on sautait de là. Juste en haut, fallait tomber ici. Ici, là, vous avez le premier feu, on va y aller après, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, on descend. Voilà, là, on les a tués. C'est plus simple, hein, parce que là, on saute un peu à l'improviste, du coup, on a failli se faire attraper par les deux, mais on va toujours tourner autour. Et là, voilà, vous allez avoir un petit aperçu de ce que va être notre périple dans le hameau du crépuscule. C'est beaucoup d'endroits comme ça, très très fins, et en plus, souvent, la caméra nous emmerde un peu. Donc là pour l'instant ça va, il y en a qui vont bouger, vous allez voir juste après. Ça ici c'est bon, on a tout récupéré. Surtout le lichen violet fleuri. Et là, premier petit jeu marrant, hein.
Ils sont bien éclatés les mecs ici. Et alors, soit vous avancez tranquillement comme ça, vous attendez que ça bouge. Et quand ça bouge, vous ne bougez plus. Soit vous y allez à la barbare. C'est assez risqué. Moi, je vais prendre le temps d'y aller. Voilà, espèce de bug du jeu, là, vous avez vu. C'était sympa. Hop là. Et là, les chiens dont je vous parlais. Donc eux, en soi, ils sont pas super compliqués à tuer, simplement ils balancent du feu. Et il y a un moment, il y en aura plus d'un sur la tête. Alors, vous avez un objet en dessous. On va aller le récupérer. D'abord, faites bien le tour de la zone. Là, il n'y a rien. Pour aller récupérer l'objet en dessous, on va d'abord attirer le chien. Et je parle, il lance du feu. Allez. Viens là, mon petit. Sois un gentil. Et va te coucher. Voilà. En 2 coups, ils sont réglés. Mais bon, c'est vrai que se prendre un feu dans la gueule quand on combat 2-3 autres ennemis par-dessus, c'est pas forcément le plus sympathique. Allez, là, on avance tout doucement. Ouais, déjà, hein, ça annonce le décor. Bon, c'est la partie la plus dure, moi, je trouve, hein, du Homo du Crépuscule. Après, quand on est plus en bas, c'est beaucoup plus simple. Voilà, sachez-le. Là, c'est vraiment l'équilibrisme. Donc, à partir de là, vous avez récupéré tous les objets qu'il y avait à récupérer ici. Il va falloir revenir, tout au début. Il va falloir repasser par cette espèce de piège, là. C'est pas un piège, c'est plutôt un pont mouvant. Voilà, on avance tranquillement. Allez, on est un peu fou. Et voilà. Donc là, du coup, on va remonter par cette échelle. Allez, allez, on se dépêche un peu. Et là, on va arriver au niveau du premier feu. Alors, le feu, je vais pas l'allumer tout de suite. Quoique, si j'allume, ouais, si, allez. On va allumer comme ça, si jamais on meurt, on sera toujours plus près. Et on se repose. Donc, on va accéder en fait à toujours dans la première partie du hameau, mais plus au niveau des hauteurs, hein, toujours pareil. Donc, on va accéder en fait à l'endroit où on aurait pu accéder si vous avez pris le chemin à droite. Donc par ici, il n'y a rien à récupérer. Moi j'ai pris l'habitude de souvent casser tous ces trucs là. Pas que ça m'emmerde par la suite. Ici, attention sur votre gauche, il y en a un qui va arriver. Avec un chien de feu derrière, c'est toujours sympa. Voilà. Voilà. J'étais trop loin. Vous avez vu, là j'ai failli tomber. Parce que putain, ce framerate de merde qui déconne. Voilà, bon. Et je peux vous assurer que le fait que l'image déconne, ça c'est juste super chiant. Allez, on va lui faire un petit backstab, non même pas. Parfois c'est plaisir. Attention aux enchaînements de coups parce qu'une fois que votre personnage est parti, il peut glisser sur le côté. Ça c'est tout à fait possible. Ici, il y avait le deuxième chien, la zone est dégagée. Donc c'est bon, on y retournera juste après. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer tous les objets de ce petit endroit. Donc là, on revient par ici. Un flambeau, souvent, c'est signe d'échelle. Donc si vous cherchez les échelles, vous emmerdez pas. Lui, vous voyez, hein, qui est coincé là. Oh là là, je galère un peu. Allez, on se le fait, c'est tout simple. Ça, ouais, moi j'ai tendance à tous les défoncer. Parce que simplement, comme ça libère un peu d'espace. On avance tout droit, sans tomber. Sur la gauche, on va récupérer un objet. Une âme. Oh, je l'avais pas vu, tiens. Voilà. Oh là là. Bon, je viens de découvrir, en fait, j'étais même pas au courant de ça, d'ailleurs. Bon, lui, par contre, on se tue. Je pensais que ça pouvait arriver que dans l'autre sens. C'est un espèce d'endroit où si vous sautez dessus, en fait, le faux plancher se casse, mais je pensais pas qu'on pouvait directement.
Bref, c'est pas grave, on arrive un peu plus bas. Tiens, souffle. T'es pas censé être mort, lui. Voilà. Donc on arrive à ce niveau. Alors. Simple petit problème, c'est qu'il va recommencer encore. Bon, je pensais le faire, vous le montrer, mais pas tout de suite. Hein. Le jeu m'a pris de court un peu. Hop. Je me concentre, hein. Si vous m'entendez pas beaucoup parler, c'est à cause de ça, c'est normal. Du coup, je me retrouve avec ces deux connards. Que je vais aller esquiver par le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais les attirer en haut, tout simplement. Puis comme ça, je vais pouvoir les tuer d'ici tranquillement. Voilà, le problème de caméra dans ce jeu-là, c'est surtout dans ce niveau-là, c'est assez chiant. Soigner un coup. Et là, une petite combustion, on n'en parle plus. Voilà. Mignon. Ah, pas réussi à l'avoir. Voilà. Faut pas hésiter, hein, la combustion, faut vraiment en profiter. Allez. Donc, le feu, on va pas retoucher, sinon ils vont tous réapparaître. On en aura un peu plus tard. On était à ce niveau-là. D'accord? Donc on prend l'échelle, simplement. Attendez, j'ai peut-être pas bien montré derrière, j'ai pas fini de montrer derrière. Non, ici c'est bon. On reprend l'échelle. J'essaie d'être bien concentré parce que j'ai vraiment pas envie de crever dans ce niveau-là con. Parce que c'est vraiment un niveau que j'aime pas. Par ici, on avance tout doucement. Il me semblait que c'était là qu'il y avait le faux plancher. Mais c'est juste en dessous en fait. Hein. Oh! Je pensais pas qu'ils avaient réapparu. Oui, c'est bien. Mignon, tu sautes, mais tu sers à rien. Voilà. Vous avez vu, c'est quand même juste super chiant. Donc du coup, en fait, quand on recommence, au tout début, nous on avait pris par ici pour sauter là-bas et récupérer le Yaito, sinon vous arrivez par là. Voilà, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous aurez vu les deux côtés. Là, on fait attention, hein. On saute pas, parce que du coup, il y a le faux plancher hein, qui est parti. Normalement, souvent on arrive par ici, on ressaute de là, et c'est là que le faux plancher explose. Donc voilà, j'ai appris que même quand on venait de l'autre côté, ça explose aussi, on apprend toujours, hein, de toute façon. Ça c'est Dark Souls. Arrivé à ce niveau-là, vous pouvez pas continuer par là. Continuez par ici. J'ai oublié un petit objet en haut, je vais le récupérer juste après. Ici, vous voyez un objet plus ou moins caché. Toujours en... Ils font chier quand même, ils les mettent toujours au bord du bord. Ça veut pas dire que c'est pour nous emmerder. Après, on grimpe là-dessus, il y a deux petits objets à récupérer. Un premier là. Le masque de l'ombre. La tenue de l'ombre, hein, tenue des assassins. Des ninjas aussi. Simplement, c'est une tenue qui est plutôt pas mal pour le poison, mais nous, pour le poison, on a beaucoup mieux. Sachez que notre équipement de départ, hein, je crois que c'est ça, hein, si je me souviens bien, voilà, et offre une meilleure résistance au poison que l'armure qu'on vient de récupérer, que le set qu'on vient de récupérer. Alors du coup, je vais remettre en fait tout mon équipement de base. Hein. Alors où elles sont? C'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on va se re-soigner un petit coup. Super. Donc on a récupéré les deux objets. On se retrouve à ce niveau-là. Par ici. Rien d'important. Et là vous avez une espèce de grosse merde. Voilà. Donc on retombe par là. Attention à ne pas tomber là, j'ai fait tomber. Et du coup on prend le deuxième passage où il y avait les deux chiens. Donc là doucement aussi parce qu'il y a une espèce de sniper en haut. Vous voyez. Il va pas vouloir nous rendre la tâche facile. Alors tant qu'il n'envoie pas ses flèches à la con, faut attaquer. Voilà, faut en profiter. Faut essayer de tuer les monstres en dehors des flèches de l'autre connard. C'est pas super simple, c'est réalisable. Une fois que vous les avez tués les deux, on va aller s'occuper de son cas. Je vais juste récupérer cet objet.
Waouh, super. Une épée droite brisée. Il est là-haut, hein. On va aller s'occuper de lui dans pas longtemps. Alors, pour aller s'occuper de lui, c'est simple. Passer par là. Si je me souviens bien. On connaît souvent ce niveau-là, mais on est toujours en train de le réexplorer. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de venir me récupérer. Par là. D'accord. Bon. On va plutôt l'attendre là. Hein. Allez, tu peux revenir. Voilà. Pas plus parce que là, sinon, c'est fini pour vous après. Donc à ce niveau-là, doucement, hein. Toujours vérifier. Tiens, j'avais oublié. C'est pas le bon qui lock. Voilà. Une fois qu'on les a tués, c'est vraiment le plus important, c'est de dégager la zone. Après, c'est beaucoup plus sympathique pour nous de pouvoir explorer, de prendre tous les objets. Donc nous, on vient de là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre par ici. On descend là. Dans un premier temps, on va pas aller plus loin que là. Alors, est-ce que je me souviens bien? Voilà, il y a l'échelle là. Et après, on va aller dans ce petit endroit là pour récupérer un objet. Ah, il est retombé? Oh putain, ils sont de ma gueule. Je monte en haut pour aller le chercher et redescendre en même temps. Ah non, il y en a un deuxième. Tiens. Voilà, ça je peux garantir que ça fait du bien quand on les tue. Alors l'autre, je sais plus trop où il était. C'est pas grave, l'important nous c'est qu'on va prendre par ici. Et on va aller accéder à l'arrière du monstre. Une espèce de grosse sangsue énorme là. Ils font mal quand même. Hein. Heureusement que j'ai un autre ligne maléfique qui me rend un peu de vie à chaque fois que j'en tue un. Parce que sinon, j'aurais consommé beaucoup plus de potions. Voilà. Qu'à partir de là, tranquillement, on va arriver là. Attention à vous. On descend là. Et là, on arrive à l'arrière du monstre. Alors, pour le tuer, on peut essayer de le tuer à l'épée. Ça marche pas toujours. Je sais pas trop pourquoi. Sinon, on va le tuer à la grande combustion, ça va aller plus vite. Voilà. Enfin, la grande combustion, la combustion tout simplement. Vous pouvez le tuer aussi de là-haut, à la fléchette. Tiens, regardez. Et on va récupérer un objet. On va attendre que ce connard ait fini de nous... Voilà. Puissance intérieure, c'est de la pyromancie. Je vais vous expliquer ce que c'est une fois que j'aurai réglé le cas ce petit lanceur de fléchettes là-bas. Alors, pour aller le retrouver, comment on va faire? Par ici, non, c'est par là. Quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller m'occuper de lui? Je pense pas. Il est un peu perdu tout seul là-bas. On va le laisser où il est. Allez, on descend. Donc on reprend par ici. Là, attention, moi j'y vais à la... Oh. Tiens, on va tester... Non, on va pas tester ça pour l'instant. Voilà, oh tiens, je voulais parler de lui. Il a été plus rapide que ce que je pensais. Voilà. Asmatez-le, hein, parce que là, un ennemi comme ça, dans un petit périmètre, lui les coups, vous les encaissez, mais vous reculez. Je pensais pas qu'il arriverait si tôt, il m'a surpris. Pour toi, du coup, t'es juste rigolo. Faut quand même les enchaîner, hein, mine de rien, mais ils sont juste rigolos. Allez. On continue d'avancer. Donc là, vous prenez l'échelle. Vous avez un brouillard. Ou alors, vous pouvez sauter en bas aussi également. On va rentrer dans le brouillard juste pour activer. Là, on va arriver en fait à la deuxième partie hein, du hameau du crépuscule. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez un objet en bas à récupérer. Vous sautez contre le mur là.
Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous rétamer la gueule. Et on récupère le fouet. Le fouet, bon, c'est pas une arme que je préconise. Moi, je suis pas super fan. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, chacun fait comme il veut. Là, on saute entre les deux. Hein. Courant, tout doucement. Voilà. On arrive ici. Du coup, on va rencontrer l'autre type d'ennemi dont je vous parlais, qui est juste là. Je vais en tuer un, comme ça vous allez le voir. Une espèce de grosses araignées qui balancent du feu. Alors, elles sont pas chiantes. Hein, c'est vraiment, je pense que c'est les ennemis les plus simples à tuer du niveau. Simplement, c'est super casse-couille parce qu'on se prend dedans. Allez. Je vais revenir, je vais vous montrer au niveau de où on arrivait quand on prenait le brouillard juste avant. Que vous ne soyez pas perdu si vous sautez pas pour récupérer un simple fouet, ce que je peux comprendre. Hein. L'objet derrière, on va le récupérer juste après. Voilà. On arrive en haut. Et du coup, on est arrivé par là. D'accord? Tout se passe bien. Allez. Ah. Je l'avais oublié. Il snipe de loin. Hein. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre que la barre redescende un peu, parce que le temps de se mettre sur l'échelle, il va nous renvoyer une petite fléchette. Allez, hop. Vous voyez, j'ai fait être intoxiqué là. Je sais pas passer bien là. Et il snipe vraiment de loin. Peut-être retourner le tuer si ça continue comme ça. Ou alors ce qu'on peut faire hein, pour aller plus vite. Voilà. Allez. Continue par là. Bon, du coup on avait tué le premier, là on va pouvoir tuer le deuxième. Voilà, eux en 2R2 ils sont finis. Hein. On n'en parle plus. Hop. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que j'ai oublié un petit objet que j'irai récupérer juste après. Ou alors je vais la récupérer maintenant. Parce que j'ai pas envie de revenir plus tard. Il me semble bien que j'ai oublié le bouclier de l'aigle. Du coup, on va regrimper. Hein. On voulait pas. Je vais regarder vite fait en même temps. Hein, pour être sûr que je l'ai bien oublié à cet endroit-là. C'est un niveau assez perplexe, assez complet. Pas mal de choses à récupérer. Et le bouclier de l'aigle, moi c'est super important. Parce que c'est le bouclier avec 16 de force qui offre les meilleurs ratios, les meilleurs stats. Voilà pourquoi je vais aller le récupérer. Voilà, dans le même temps. Hop. Donc on revient là. Jette un petit coup d'œil en même temps sur la map pour être sûr de ne pas l'avoir oublié. On est arrivé par ici. Oh là là. Je suis tombé comme un idiot. Allez, on va grimper. C'est vrai que j'ai oublié d'arriver sur la gauche là. Sur la droite là pour vous. Sur la gauche quand on arrive normalement. Un objet à récupérer là. Alors celui-ci pour le récupérer, il faut passer par là. Je sais pas pourquoi je suis pas allé le récupérer directement. Et là. On me pose la question. Ah voilà. Tiens petit enfoiré à la con. Allez. Attention qu'il n'y ait aucun ennemi derrière vous. Ça, je vais laisser m'attraper. Ils sont mignons, hein. Putain, ils sont vraiment dégueulasses. Allez. Et là, on récupère le bouclier de l'aigle qui va me suivre jusqu'à la fin du jeu, que je vous montrerai dans la vidéo d'après, parce que là, bah, j'ai pas l'utilité, vu que j'ai besoin d'un bouclier qui m'offre une protection au poison. Ce qui est cool, c'est qu'on récupère pas mal d'objets pour soigner du poison, du fait qu'on est 29 en humanité. Ça, c'est vraiment pas négligé. Et là, on va aller retourner de là où on vient. Simplement, bah, le chemin est dégagé. Voilà. Il me semblait bien que j'avais oublié ce bouclier là. Ça me fait perdre 2-3 minutes, c'est pas grave. Hein. Du coup, le chemin il est dégagé. Allez, hop là. On part ici, on va pas se prendre la tête à tomber et risquer de se tuer. On a fait, pour moi, hein, la partie la plus dure. La partie la plus dure est derrière nous. En termes d'équilibre, hein, ce qui est d'éviter de tomber. L'endroit le plus difficile pour moi va être juste après, quand il y a plusieurs snipers à la fois. Ça c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant on n'y est pas encore. Allez. On arrive ici, simplement on descend.
pas de problème. Ici, rien à récupérer. On descend. Plus on descend, généralement, plus on est soulagé parce qu'on se dit, bon, ça y est, quoi. Je risque plus de tomber comme un idiot. Tiens. Il est où? Ah ouais, là-bas. C'est bien ce que je pensais. Du coup, hop. Vous voyez, quand on a le bouclier comme ça de l'araignée, ces dégâts, ça nous fait rien. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir. Et avant de tomber, donne-moi ça. Putain, il pourrait me redonner une petite violet fleuri, ça serait cool. On récupère tout le set d'armure de l'aventurier. Plutôt intéressant. Moi j'aime bien, comme je vous disais, les armures c'est plutôt au niveau du style. Je la trouve assez stylée. Là, descend là. Et là, on se la fait de suite, hein, parce qu'il y en a une deuxième qui arrive juste derrière. Bon, elle arrive pas, elle est un peu plus loin. Et on va commencer à rencontrer les moustiques. Alors là, pour moi les moustiques c'est les plus chiants du jeu. Pourquoi? Enfin, du jeu, du niveau. Parce que souvent, vous n'arrivez pas à les toucher, ils sont dans le sol ou trop haut. Et ils arrivent tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez les tuer, ils reviendront tout le temps, tout le temps. Voilà, moi c'est vraiment ceux qui m'emmerdent le plus. Dans les marais, c'est juste chiant. On est concentré sur un combat et on voit deux petites merdes qui arrivent derrière nous. C'est juste chiant. Après, si vous avez plus de vie et que vous avez l'anneau de l'œil maléfique, bah, je vous conseille, vous attendez comme ça, qu'ils arrivent et puis vous les tuez à l'arc. Et comme ça, on regagne un peu de vie. Donc vraiment, faut pas hésiter à les tuer à l'arc. Là encore, grosse ressemblance avec Demon Soul et les moustiques à la con du monde 5-1. Voilà, ça fait plaisir. Deux d'un coup, on n'en parle plus. Donc là, vous voyez, on est vraiment au niveau du marais. Là. On a fait toute la partie un peu plus haute. Donc là, maintenant, on va attaquer la partie plus basse, qui est plus rapide. Et à mon goût, plus simple. Plus tranquille. Pour la simple et bonne raison qu'on va aller alimenter le feu de camp de ce niveau. En plus, là, j'ai plus de fiole d'estus. J'ai fait un peu l'idiot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer le tour rapidement. La grande carcasse, j'en avais parlé. Je la ferai dans la vidéo d'après. Voilà, grande carcasse dans la vidéo d'après. Et aussi ruine démoniaque et lac cendré. Hein, ça sera le thème de la vidéo d'après. Donc là, premier feu de camp de ce niveau-là. Feu de camp que je vais embraser. Pourquoi je l'embrase? Parce que comme on va évoluer dans un marais empoisonné, on va devoir soigner pas mal de fois. Et je pense que c'est plutôt cool d'avoir 10 fioles plutôt que 5. Voilà, tout simplement. Allez, là, on continue par ici. Il n'y a pas qu'un objet à les récupérer. Une écaille de dragon. Putain, je voulais faire une vidéo, mais si ça prend trop de temps, je serai obligé d'en faire deux. Ce qui m'emmerde un peu. Ou alors, ce que je veux... Non, je préfère tout montrer et faire le boss dans une vidéo d'après. Ce sera mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le tour du marais. Je pense que ça va prendre une bonne vingtaine de minutes. Comme ça, on pourra finir sur ça. Et dans la vidéo d'après, on fera la suite. Du coup, là, les ennemis sont réapparus. Voilà, on se les fait. Hein. Je vais faire le tour du marais en partant de la gauche. Voilà, je trouve que c'est plus agréable. C'est plus simple pour nous. Tout simplement, on va se retaper les ennemis. Empoisonné, c'est pas grave. Hein. On va être empoisonné très très souvent. Voilà. Ces putains de moustiques à la con. Déjà que dans la vie c'est chiant, mais alors dans le jeu, je vous en parle même pas. Si vous êtes retourné à l'asile entre temps, moi je voulais pas le faire parce que je pense que c'est pas non plus super utile. Et que vous avez l'anneau de fer rouillé, là vous avancez normalement. Bon, c'est pas. On peut avancer sans problème dans ce niveau-là. Alors à partir de là, on n'aura plus de moustiques, on va avoir des sangsues. Sangsues, moi j'adore ça. C'est une source de pierre. Surtout quand on a un haut niveau comme ça, enfin un haut niveau d'humanité, elle drop pas mal de grandes titanites. Souvent, on sera amené à revenir ici. Vous voyez, là j'en ai déjà récupéré deux. Pour farmer ça. Ici, l'entrée de la grande carcasse. Bon, lui, ça me saouler, ce putain de moustique. Pour les tuer, c'est simple, les moustiques. Hein. Vous voyez qu'ils attaquent comme ça, hop, vous reculez, après vous leur mettez un coup d'épée, on n'en parle plus. Allez. Donc par ici, c'est la grande carcasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester là le temps de tuer ces putains de sangsues.
Je dis beaucoup de robots, je suis désolé. Voilà. Ça me touche. Il n'y en a pas une qui drop quoi que ce soit. Bon. Et pour récupérer tous les objets, bah, il va être important de faire tout le tour. Donc voilà, vous voyez, je suis empoisonné depuis tout à l'heure. Contrairement à Demon's Souls, quand on est empoisonné, notre vie baisse beaucoup moins vite. Mais l'empoisonnement dure beaucoup plus longtemps. Donc on peut aussi utiliser une touffe de lichen violet. J'étais resté sur la fleurie. Et se soigner du poison directement. Moi j'ai pas le faire parce qu'on se refait empoisonner 2 secondes plus tard. Je vois pas l'utilité d'utiliser ça pour se refaire empoisonner 2 secondes plus tard. Ici, on va tomber dans un secteur avec beaucoup de sangsues. Donc le truc c'est de se mettre dans un endroit où on peut courir normalement et de les attendre. Voilà, tout simplement. Voilà, on peut les tuer 2 par 2. Ici moi je vais souvent y revenir pour dropper un. Pour farmer des pierres comme ça aussi. Pas mal de graines, pas mal de grandes titanites. Allez. Il en reste encore. Hein. Ne croyez pas que c'est fini. Il y en a quelques-unes juste là. C'est qu'elle me lâche pas celle-ci. Hein. Je le l'estus. Là il en reste 2-3 ici. Bon, elles font rien comme dégâts, puis elles donnent un coup tous les 2 ans. Allez, voilà. Que des grandes titanites vertes. On vient de récupérer une arme, Tumi. C'est une arme un peu dans le style katana. Simplement, vous récupérez un peu de vie à chaque fois que vous frappez avec. Voilà. Je vais pas m'attarder plus dessus, ça ne servira à rien. Allez, on continue. On sort de cette mouise. Du coup, on va continuer notre tour. Hein. On est arrivé par là. À droite, vous rappelez l'entrée de la grande carcasse. Et à gauche, oh, surprise, encore des sangsues. Voilà. Et voyons. J'ai du mal à les shooter ce soir. Voilà, ça c'est fait. On est toujours empoisonné. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est encore pire que dans le marais de Demon's Souls, je trouve. Là, ils ont vraiment poussé le vice à fond. Donc voilà, hein, vous comprenez pourquoi je voulais embraser le feu, avoir 10 fioles d'estus, c'est plus cool. C'est plus simple. Oui, mignonne. Voilà. Ah, ça c'est pas mal, ça va nous permettre d'améliorer l'Ushigatana, ce que je vais faire dès qu'on aura fini le tour à la fin de la vidéo. Je pourrais pas montrer le combat contre le boss dans cette vidéo, je le montrerai dans la vidéo d'après. Qui va être assez simple, hein. Soit dit en passant. Là, pas grand chose, on arrive en face, hein. Vous reconnaissez là, on était descendu par ici. Donc bon, le plus dur est fait, comme je vous ai dit. On peut souffler. Allez, on continue toujours. Là, les moustiques vont revenir du coup. Pas que les moustiques, on va retomber sur des gros bonhommes avec des grosses pierres. Vous allez voir juste après. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Perdu. Voilà. Tu vas pas te perdre longtemps. Moustiques, bon bah comme je vous ai dit, hein, vous attendez. Allez. Soit vous les tuez à la flèche, soit quand ils font leur coup comme ça, vous protégez et on le tue derrière. Donc ça peut être pas mal, si vous avez vraiment plus de vie, vous attendez. Et puis bah vous récupérez hein, la vie petit à petit avec l'anneau de l'œil maléfique. Ici on récupère, si vous n'êtes pas pyro, tout l'équipement du pyro. Et aussi nuage empoisonné. Donc nuage empoisonné, pyromancie, bof. Et apparemment, bon. Allez. On aurait pu penser que le poison allait plus avec un magicien, de la sorcellerie. Hein. Non, ils l'ont mis avec de la pyromancie, je pense que c'est un peu à défaut. Après, bah écoutez, tant mieux pour nous, on pourra lancer des nuages de poison. Et il y a encore des moustiques, il y en a partout. Encore dans Demon's Souls, ils disparaissaient quand on les tuait. Là, c'est à l'infini. Donc ça peut être cool pour la vie, mais ça peut être chiant aussi quand on veut tuer un ennemi. Allez, on continue de faire le tour. Voilà, petite araignée à la con. On se la fait et on récupère l'objet. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Vous êtes envahi par l'esprit cannibale Mildred. C'est cette demoiselle juste là.
Pas bien compliqué à tuer, hein, vous allez voir. Simplement faites en forme humaine pour la combattre. Et je vous conseille de la combattre. Du coup, la combattre, elle viendra nous aider dans le combat contre le boss juste après. Voilà. Ça fait mal, hein. Elle a le hachoir de Demon's Soul. Hein. Elle rappelle évidemment le même esprit sombre qui nous avait envahi dans Demon's Soul dans le Marais 5. Elle récupère du coup les 3 humanités, le C noir, qui est donc le hachoir de Demon's Soul. Alors, la partie là, on la fera dans la vidéo d'après. Je voudrais finir, hein, faire le tour. Je pense que dans 5-10 minutes, ça sera bon. On va se soigner. Là, on va y aller à la combustion. On va tomber sur des ennemis avec des gros rochers, vous voyez, qui arrivent là, comme ça, en courant, comme des terres ratées. Pas compliqué. Faire attention. Voilà, quand ils mettent leurs rochers comme ça. Voilà, on n'en parle plus. Il y en a un deuxième dans le coin. Attirez-le. Voilà. Et ça, il nous envoie ça dans la gueule, c'est super gentil. Voilà. Tournez toujours autour de lui. Oui, c'est mignon. Bien. Alors, on en fait 2 rapidement. Et voilà, on n'en parle plus. Assez simple, hein. On récupère leur arme, la grande massue. Je vous montrerai aussi dans la vidéo d'après. Là, je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite. Là, ça sert à rien que j'y aille. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée du boss, donc j'irai après. Puis il n'y a pas d'objet particulier à récupérer. Le plus important, je pense, pour finir cette vidéo, c'est d'aller voir la demoiselle, là, que vous voyez, juste là. Alors, je sais pas si vous la voyez bien avec la capture vidéo. Vous avez une fille assez cachée dans l'ombre, là, juste là. Quilana d'Izalith, comme son nom l'indique, Quilana d'Izalith, et qui est en fait la maître pyromancienne. C'est elle qui nous permettra d'apprendre les meilleurs sorts. Allez, donc évidemment on dit oui. Elle va nous permettre d'améliorer notre flamme de pyromancie en plus 20. Donc en fait là ça va être marqué plus 5. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir de plus 15, on redémarre à 0 pour aller jusqu'à plus 5. Mais si vous regardez bien, notre flamme de pyromancie fera quand même plus de dégâts. Donc moi ce que je vais faire quand j'aurai tué tous les boss et fait le lac cendré, c'est que j'irai farmer. Et il faudra aller monter sa flamme à fond. Et aussi évidemment acheter tous les sorts qu'elle propose, qui sont vraiment super utiles. Je parle surtout de la combustion et de la grande combustion, que je vais prendre de suite. De toute façon, il faut tout prendre. En général, vous prenez pas la tête, prenez tout. La grande boule de feu qui fait pas mal de dégâts. Et là, vous avez sympathie des morts vivants, fouet de feu, boule de feu. Allez, on va prendre ces 3 là, et on prendra le reste une autre fois. Voilà. Donc parlez-lui, elle vient d'Izalith. Simplement, profitez-en, il faut le faire assez vite parce qu'après, une fois que vous êtes à Izalith, elle sera plus là. Donc vous pouvez lui raconter la vie de sa maman. Je sais pas qui c'est, hein, mais apparemment c'est son ancien élève. Et le dernier élève qu'il a eu, c'était quand même il y a 2 siècles. Hein. Donc c'est pas une... Elle la surcharge, s'emmerde pas trop. Allez, on va retourner au feu pour la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement un peu plus court, du coup je ferai toute cette partie là-haut et le boss. Et ensuite, je ferai tout ce qui est lac cendré et les grandes carcasses. J'ai hésité longtemps, mais je pense que bon, c'est important, hein, je vais tout vous montrer, donc grande carcasse, il faut le faire. Allez hop, on n'en parle plus. Pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Je voulais pas le faire dans les marais empoisonnés, c'était un peu plus chiant. Là, on est à l'abri, on est plus tranquille. D'abord, on va voir si renforcer notre Shigatana. Du coup, on peut le renforcer en plus 8. L'objectif, c'est de le renforcer en plus 10. Et l'autre objectif, ça sera de renforcer un fauchon qu'on a récupéré là, en plus 10 également. Voilà. D'ailleurs, pourquoi je peux pas? Parce que je n'ai pas de fragment de titanite. C'est un truc tout con. Donc j'irai en acheter aussi également à André. Il faudra le monter, ce fauchon, en plus 10 aussi, afin d'avoir l'arme de Quilana, de Quilag, n'importe quoi, qu'on peut avoir en utilisant son âme et une arme courte comme le fauchon par exemple, ou le cimetière en plus 10. On obtient donc la furie de Quilag, qui est une arme pas mal du tout. Là c'est bon, on va préparer l'équipement également, pas de mauvaise surprise. Et l'armure, allez, on va tout réparer, comme ça ça sera fait, on n'en parlera plus.
Super. Et juste pour finir, donc je vous montre rapidement les armes qu'on a récupérées. Donc je commence à en avoir un bon tas. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes armes. Franchement, je vois pas l'utilité, je la ferai peut-être, mais alors vraiment plus tard, parce que là, c'est pas le plus important, les armes en elles-mêmes. J'en parle à chaque fois que je les récupère. Le fouet. Tiens, je vais vous montrer le fouet. Qu'est-ce qu'on va montrer d'autre également? Et la grande massue. La grande massue, il faut 28 de force. Le fouet, il faut de la dex. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu monter ma dex. Je le ferai un peu plus tard. Le fouet, bah, comme on s'y attend, hein, c'est un fouet. Il n'y a rien de particulier. Vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. La grande massue, bah, je crois que tout est dit. Hein. C'est un énorme bout de bois. Mais attention, ça fait super mal. D'ailleurs, ça fait combien? On est à 135 avec un bonus de B en force, ce qui est plutôt pas mal. La grande hache du roi dragon, moi je me la garde, ça j'aime bien. Le C noir. Allez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre que j'ai ramassé également? Vous ne connaissez pas encore le Yaito, le Toumi. Voilà. Allez. Le Toumi, il faut quand même 24 en force, 13 en dex. Ils n'ont pas des bonus forcément de fou, simplement ça récupère de la vie, donc c'est pour ça. Et le C noir, 24 de force, hein, vous avez vu, 0, 0 et un bonus de B. Il me semblait hein, que le hachoir dans Demon's Souls avait un bonus de S. Allez, c'était la Mick Cleaver. Vous voyez le hachoir, le C noir même, parce que je suis encore en train de parler à la Demon's Souls. Voilà, plusieurs types d'attaques. Moi je suis pas trop fan de ces grosses armes là, assez lentes. Et l'autre qu'on a récupéré, c'est donc le Toumi. Espèce de grande serpe là, grande fauche. Voilà, bon, du coup je fais des gestes comme ça, c'est parce que j'ai pas les prérequis. Hein. Mais sinon, je fais des attaques normales. Voilà. Bon bah je pense que c'était tout. On a fait la première vidéo un peu plus longue, j'ai pris le temps de bien montrer, mais vous avez vraiment tout vu de la première partie du Hameau du Crépuscule. Il nous reste une petite partie, je pense que la prochaine vidéo fera du coup une demi-heure. Je pense que je la ferai peut-être dans la foulée demain. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci à tous, toujours d'être aussi nombreux, tous les messages de soutien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions sur les forums, Dailymotion et sur YouTube. Et puis bah écoutez, quoi vous dire? Roxez bien, poutrez bien, amusez-vous bien. Et on se retrouve pour la 6e vidéo. Allez, ciao ciao.